Que la paix de Dieu soit avec les enfants de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous accorde la paix et la joie. Amen. Aujourd'hui, notre méditation de ce soir est tirée du livre de Genèse 3, à partir du verset 15. Genèse 3, verset 15. Il est dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse pour comprendre sa parole. Amen. Aujourd'hui, il est question dans cette lecture de Dieu qui prononce une parole à l'égard de la femme et du diable Satan. Lorsque ils ont mangé du fruit de l'arbre dont Dieu a dit: vous n'en mangerez pas le fruit. Et donc, Dieu, dans ce qu'il a prononcé à l'endroit du diable et ce qu'il a prononcé à l'endroit de la femme, il a dit que la femme écrasera la tête du serpent et aussi que le serpent blessera le talon de la femme. Il y a un mystère dans ce passage. Et ce mystère, c'est quoi? Ce mystère, c'est que soit c'est la femme qui écrase la tête du serpent, soit c'est le serpent qui blesse la femme. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Il y a donc un combat perpétuel entre la femme et le serpent, entre la femme et le diable. Et dans ce combat-là, il y a la victoire certaine pour la femme, mais à condition que la femme se fie à la parole de Dieu, à condition que la femme soit remplie de la sagesse de Dieu, à condition que la femme s'attache à la parole de Dieu. Si une femme marche dans la crainte de Dieu, une femme marche selon les préceptes de Dieu, une femme marche selon la volonté de Dieu, elle s'attache à la parole de Dieu, elle vit comme les saintes femmes bibliques, alors elle peut avoir la victoire sur le serpent en lui écrasant la tête, parce que celui qui est son sauveur est l'Éternel, parce qu'elle a confiance en Dieu, parce qu'elle s'attache à son Dieu, et Dieu ne peut pas l'abandonner dans les combats qu'elle a appelé à livrer tous les jours de sa vie. Mais si une femme ne s'attache pas à son Dieu, ne s'attache pas à l'Éternel, alors elle devient une proie pour le diable. C'est là que le diable peut avoir pouvoir sur elle, et le serpent ne fera que le mordre le talon, lui blesser le talon. Donc, pour ne pas que cela soit, aujourd'hui, femme que vous êtes, dans le Seigneur, servant de Dieu, vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Amen. Vous devez marcher selon les saintes femmes, leur comportement, leur conduite. Vous devez voir comment elles sont marchées dans le Seigneur pour avoir les grâces de Dieu. Parce que, quand vous lisez dans la Bible, il y a un combat qui a eu lieu entre la femme et le dragon, dans le livre d'Apocalypse. Mais, Dieu a protégé la femme et le fruit de ses entrailles. Dieu l'a protégé et Dieu même a permis à ce que même la nature que Dieu a créée lui vienne en aide. La terre même a ouvert la bouche. La terre s'est ouverte pour détruire l'attaque du diable contre la femme. Que la paix de Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, attachez-vous à la parole de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel et donnez votre vie à Dieu. Pour que Dieu vous protège dans ce combat qui est perpétuel entre vous et le diable. Parce que ce soit dans vos songes, que ce soit en réalité, que ce soit toutes sortes d'attaques que vous allez voir dans l'église, ce sont les femmes qui sont beaucoup attaquées. Quand il y a des prières, ce sont les femmes qui tombent ici, qui sont dans transe ici, qui sont agitées ici. Parce que les esprits cherchent à s'attacher aux femmes. Les esprits impurs cherchent à s'attacher aux femmes pour les posséder. Pourquoi? Parce que la femme est la faiblesse de l'homme. Depuis le jardin d'Éden, la femme est la faiblesse de l'homme. Et donc, c'est la femme que le diable a de pouvoir saisir. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, qui n'écoute même pas la parole de Dieu, elle devient une proie pour le diable. Le diable peut l'utiliser pour détruire les hommes. Pourquoi? Parce que le diable s'attache à elle. Le diable fait d'elle sa propriété et donc l'utilise pour détruire les hommes. Pourquoi? En leur possédant, alors il l'utilise pour des desseins iniques à l'endroit des enfants de Dieu, pour les faire chuter. Et vous le verrez dans Babylone la grande. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il faudrait que vous soyez assises dans la parole de Dieu.
et que vous marchez selon la parole de Dieu, afin de vaincre le diable. Car vous avez reçu de Dieu le don de lui écraser la tête. Et donc ce pouvoir, vous ne pouvez l'exercer que lorsque vous serez assis dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, que vous vous attachez à d'autres pratiques, c'est pas évident que vous puissiez avoir la victoire sur le diable en lui écrasant la tête. C'est pas en vous attachant aux cérémonies, c'est pas en vous attachant à mon dévotion, mon père spirituel, que vous allez avoir la victoire sur le diable. C'est faux. La victoire que vous avez, le Dieu vous a dit à donner la victoire. Mais la seule condition pour que vous puissiez écraser la tête du serpent, c'est en demeurant dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, si vous pouvez. Et en vous attachant aux oracles de l'Éternel, en marchant en ayant foi en votre Dieu. Et vous verrez comment Dieu vous accordera la délivrance sur le diable, en lui écrasant la tête. Parce que cette victoire, vous l'avez. Dieu vous l'a donnée. Ce n'est pas à l'homme que Dieu a dit tu écraseras la tête du serpent. Il a dit à la femme tu écraseras la tête du serpent. C'est pourquoi même dans l'église, c'est vous qui avez la prière de combat. On vous donne la prière. Mais pour pouvoir faire cette prière de combat, il faut que tu sois dans les dispositions spirituelles. Si tu n'es pas dans les dispositions spirituelles, c'est du verbiage. Tu vas parler tout ton beau français que tu connais, mais le diable se rit parce qu'il sait qu'après, au bout il te rattrape. Et tout de suite, il te gère. Il y a des gens, vous avez remarqué, il y a des témoignages, il y a des femmes qui viennent à l'église. Lorsqu'elles viennent à l'église, leur esprit ou bien l'esprit qui les possède, tout ça, sont assis dehors là-bas. Et ils les entendent. Va, tu as prié, tu viens et puis on continue notre affaire. Et c'est comme ça. Mais il ne faudrait pas que vous soyez de ces femmes. Il faut que vous soyez des femmes assises dans la parole de Dieu. Arrêtez de être toujours à la solde. Des non, c'est les hommes de Dieu. Allons, l'homme de Dieu a fait ça. L'homme de Dieu, c'est mon père spirituel. Non, c'est vous d'abord. Votre délivrance viendra que de vous. Si vous ne pouvez pas vous mettre dans des dispositions spirituelles pour invoquer votre Dieu, afin que vous ayez la victoire, pour que Dieu vous donne la victoire sur le trait enflammé du diable, alors c'est en vain que vous serez en train de vous manifester. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Il faudrait que vous compreniez ces réalités. Arrêtez de vous laisser distraire dans la maison de Dieu. Attachez-vous à Dieu. Apprenez à combattre parce que vous avez les armes pour le faire. Vous avez les armes naturellement pour le faire. Il faudrait que vous vous attachiez à la parole de Dieu. Il faudrait que vous marchiez selon la crainte de Dieu. Et vous verrez comment Dieu vous délivrera. Amen. Vous allez voir que les femmes, souvent on dit non. Pourquoi on nous dit de ne pas mettre les mini, n'est pas sexy, n'est pas ceci. Ok. C'est bien de l'être. Tu peux porter les mini, sexy, décolletés, et mais sachez que les esprits impurs sont dans le monde. Ils ont été projetés sur la terre et ils règnent dans le monde. Oui, Dieu leur a donné le monde pour lieu de résidence. Et donc ils sont dans le monde. Et de la même manière, les gens marchent. Vous marchez, les hommes vous regardent, ah, mais la fille est jolie. C'est comme ça, ils sont dans les coins. Ils sont même sur les eaux, ils sont dans les routes, ils sont dans les lagunes, dans les fleuves, dans les arbres, ils sont partout. Et vous voyez, en décolleté, en mini, vous voyez les hommes vous regardent. Et les hommes voient, ah, mais la fille est belle. Mais de la façon ils voient, ils disent, ah, d'accord, donc cette fille-là, les hommes l'apprécient. Ok, comment on peut faire pour la posséder, pour faire tomber ces hommes? Voici un peu comment ça se passe. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas spirituel, dès qu'ils vous voient, paf, ils viennent s'asseoir en vous, ils vous possèdent, et maintenant ils vous utilisent. D'abord, étant en vous, ils font tout pour détruire votre vie. Pour que vous ayez une certaine instabilité. C'est là où on parle alors de mari de nuit, Asmodée, ainsi de suite, Manu Wata, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a tous les noms. Et ils viennent s'asseoir légion. Et donc quand elle vient s'asseoir, il appelle son camarade, tu peux venir ici, il y a de la place, viens, on s'assoit, on est chez elle et on est assis. Et donc, comme vous pensez que vous êtes joli, maquillage ici, joli ici, crayon, faron, piercing, comment on appelle ça, tatouage ici, vous marchez, non, pour vous, c'est la vie. Non! Et comme vous rendez belle, ils vous utilisent pour aller détruire les enfants de Dieu, pour aller détruire l'humanité. Et donc, pour ne pas que vous soyez une proie du diable, une maison des esprits impurs, comme le dit dans le livre de l'Apocalypse, il faudrait que vous ayez une assise dans la parole de Dieu. Et assise dans la parole de Dieu, vous saviez que vous deviez avoir une tenue décente, une tenue responsable, une tenue qui vous ne vous habillez pas pour séduire, mais vous habillez pour plaire. Ça fait deux choses. Une personne qui s'habille dans l'intention d'aller séduire les hommes, c'est le diable, c'est le démon qui l'habite qui fait cela. Parce que c'est le diable qui séduit, c'est le séducteur par excellence. Mais une personne qui s'habille, parce qu'il faut qu'elle soit présentable, il faut qu'elle soit, comment on appelle ça, voilà, une femme bien habillée, une femme respectable. Alors ça se distingue par sa tenue, par sa façon d'être. Elle est sobre. Mais une personne qui s'habille de façon vulgaire, qui a des paroles vulgaires. Et avec ça, tu dis que tu vas te sauver.
Dès que tu finis de faire tout ça, et puis tu vas dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu, prie pour moi, l'homme de Dieu, délivre-moi, l'homme de Dieu, fais ceci, fais cérémonie pour moi, lave-moi, mais tu vas faire le cauchemar tous les jours, parce que là, tu es avec lui, tu es à l'emprise même du diable sur toi. Tu es son instrument et tu es puissamment investi par lui pour accomplir des œuvres. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Tobias. Il y avait une femme qui était possédée d'un démon. Et ce démon-là, à chaque fois qu'elle couche avec un homme, l'homme meurt. Il y a des femmes comme ça. Le diable, puisqu'il s'est assis en toi, il te possède. Tous ceux avec qui tu couches, ils ont des problèmes. Et tu ne sais pas pourquoi ils s'en vont, mais il y a un truc qui est seul ça. Ils ne vont jamais te dire, mais parce que c'est ça. Donc, pour ne pas que vous soyez cela, il faudrait que vous vous attachiez à Dieu. Pour que Dieu, par son Saint-Esprit, vous habite. Et si Dieu, par son Saint-Esprit, vous habite, il vous transforme. Il fait de vous une femme vertueuse. Et une femme vertueuse, c'est une femme vers qui Dieu envoie ses enfants qui sont sauvés. Les saints hommes qu'il a formés, les hommes de Dieu. Ou bien des hommes qui sont assis, qui ont la crainte de Dieu. Dieu lui envoie un homme qui le craint. Parce que croyez-le bien, dans la parole de Dieu, il est dit, il y a des femmes que Dieu utilise pour perdre les nations. Mais il ne faudrait pas que vous soyez des femmes de ce type. Parce que des femmes de ce type, elles sont les instruments puissants du diable. Et le diable se sert d'elles pour régner dans le monde. Toute votre forme doit servir à la gloire de Dieu. Tout ce que vous êtes doit servir à la gloire de Dieu. Que l'éternel Dieu bénisse votre entraille. Parce que la grande bénédiction de la femme, c'est quand Dieu bénit tes entrailles. Quand Dieu bénit tes entrailles, tu es dite bienheureuse parmi les femmes de ta génération. Parce que le fruit de tes entrailles, l'enfant que Dieu t'a donné, qui est béni, lorsqu'il règne, devient grand homme, on dit, ah, c'est l'enfant de cette femme. Et tu es respecté. Mais si ce n'est pas le cas, tu deviens alors enfant, comme on l'a dit, la mère de Judas, qui a livré Jésus. C'est pas évident qu'elle ait été, comment on appelle ça, heureuse. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Il faudrait que nous sachions cette vérité. Pour que vous, nos soeurs en Christ, nos mamans, vous appreniez à vous confier à Dieu. Sincèrement, vous cherchez vous-même, par la puissance de l'autorité que Dieu vous a donnée sur le diable, vous l'exercez, vous lui écrasez la tête. Et non lui permettre de vous blesser le talon. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Soyez des femmes de combat, soyez des femmes victorieuses, soyez des femmes investies de Dieu, soyez des femmes revêtues de la gloire de Dieu. Amen. Partout où vous marchez, des femmes qui prient, des femmes qui ont la foi que Dieu, leur Dieu marche avec elles, des femmes qui sont bénies de Dieu, les femmes dont les entrailles sont bénies de Dieu. Que la gloire de Dieu repose sur vous. Amen. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Tapez le blanc.